Ton corps sait déjà ce que ton esprit ne veut pas encore croire. En cet instant, maintenant, pendant que tu lis ces mots, le champ quantique t'envoie une fréquence, une invitation, une opportunité. Et l'incroyable, c'est que tu n'as qu'à écouter, pas avec tes oreilles, pas avec ton mental rationnel, mais avec cette partie de toi qui est déjà connectée à tout ce qui existe. Écris « J'écoute » dans les commentaires, mais seulement si tu es prêt à lâcher le contrôle et à faire confiance à l'univers. Laisse-moi te dire quelque chose que la plupart ne comprennent jamais dans toute une vie. L'univers n'est pas une extension froide et vide. C'est un champ vivant et intelligent de pures possibilités. La physique quantique confirme aujourd'hui ce que les mystiques savaient depuis des millénaires. Tout est énergie, tout est information, et tout est connecté. Quand tu apprends à raisonner avec cette intelligence universelle, une porte s'ouvre sur une réalité si puissante que ta vie d'avant te paraît une pâle ombre. En 3 décennies de recherche et de travail avec des dizaines de milliers de personnes, j'ai observé quelque chose qui m'humilie toujours. Quand les gens cessent de lutter, quand ils arrêtent de forcer, quand ils se contentent d'écouter, alors la magie se produit. Pas la magie des contes, mais la magie de la réalité quantique, la magie de la cohérence entre le cœur et le cerveau, la magie de la synchronicité. Voici une vérité qui te libérera. Tu passes ton temps à vouloir forcer les choses. Tu crois devoir lutter, contrôler, manipuler pour obtenir ce que tu veux. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Le champ quantique ne répond pas à la pression. Il répond à la fréquence, à la cohérence, à l'énergie que tu rayonnes quand tu es en confiance totale. La neuroscience nous montre aujourd'hui quelque chose de fascinant. Lorsque ton cerveau entre en cohérence, quand ces différentes zones travaillent ensemble en harmonie, il se met à osciller en ondes θ et même gamma. Dans ces états, ta glande pinéale s'ouvre. Cette petite glande en forme de cône au centre du cerveau devient une antenne. Elle commence à recevoir des informations électromagnétiques du champ quantique. Tu te demandes peut-être comment c'est possible. Laisse-moi t'expliquer. Ta glande pinéale contient de minuscules cristaux de calcite. Des scientifiques les ont étudiés au microscope électronique et ont découvert des propriétés piézoélectriques. Cela signifie qu'ils peuvent convertir l'énergie électromagnétique en signaux chimiques. Et inversement, tu as littéralement un récepteur biologique dans ton cerveau. Lorsque tu médites, lorsque tu plonges dans l'obscurité de l'instant présent, lorsque tu retires toute ton attention du monde matériel, de ton corps, des personnes, des lieux, des choses, du temps lui-même, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Ta glande pinéale commence à convertir la mélatonine en métabolites qui élargissent ta conscience. Tu commences à percevoir des fréquences au-delà de la réalité physique. Voici la partie essentielle. Le champ quantique n'est pas vide. Il est rempli d'infinies fréquences, chacune contenant de l'information. Chacune de ces fréquences représente une réalité possible. Une version de toi déjà guérie, une version de toi déjà réussie, une version de toi qui vit des relations satisfaisantes. Toutes ces possibilités existent maintenant comme des potentiels énergétiques dans le champ quantique. Le seul problème, c'est que ton corps vit dans le passé. À force de conditionnement, ton corps est devenu l'esprit de ton passé. Chaque jour, tu te lèves et tu répètes les mêmes pensées, tu ressens les mêmes émotions, tu accomplis les mêmes actions et chaque jour, tu envoies la même signature électromagnétique au champ quantique. Encore et encore, tu redonnes vie au même passé connu. Les neuroscientifiques savent aujourd'hui que les pensées répétées forment des réseaux neuronaux dans ton cerveau. Ces autoroutes neuronales deviennent des programmes automatiques. Tu ne penses plus consciemment. Tu rejoues un programme enregistré. Et c'est là que tout devient intéressant. Quand tu réagis émotionnellement à ces pensées, quand tu ressens les émotions familières de manque, de peur, d'indignité, ton corps envoie des signaux à tes gènes. L'épigénétique nous a appris que les gènes ne sont pas ton destin. Ce sont des interrupteurs que l'on peut activer ou désactiver. Qu'est-ce qui détermine leur expression? Ton environnement, pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. L'environnement chimique créé par tes pensées et tes émotions. Si tu vis dans le stress au quotidien, si tes pensées et émotions produisent de cortisol et adrénaline, tu programmes tes cellules pour la survie, la lutte ou la fuite, le manque. Mais voici la bonne nouvelle, tu peux changer cela. Pas avec la seule volonté, ni avec la pensée positive, mais par un véritable changement biologique. Si tu apprends à réguler ton corps, à conduire tes émotions, à vivre dans un état d'émotion élevé, gratitude, joie, amour, inspiration, alors tu envoies au champ quantique une signature totalement nouvelle. L'Institut HeartMath étudie depuis plus de 30 ans la communication du cœur avec le cerveau.
Leurs découvertes sont révolutionnaires. Ton cœur envoie plus de signaux à ton cerveau que l'inverse. Il génère le champ électromagnétique le plus puissant de ton corps, des milliers de fois plus fort que celui du cerveau, mesurable à plusieurs mètres autour de toi. Lorsque ton cœur est en cohérence, rythme harmonieux et ordonné, il envoie au cerveau un signal qui équilibre tout ton système nerveux autonome. Dans cet état, le cerveau produit des ondes cohérentes. Tu te sens relié à la Terre, centré, présent. Et c'est précisément dans cet état que la porte s'ouvre vers le champ quantique. Je sais ce que tu penses. Trop beau pour être vrai, trop ésotérique, trop invraisemblable. Mais laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme venue à l'un de mes ateliers. Pendant 17 ans, elle a souffert d'une grave maladie auto-immune. Plusieurs médecins lui avaient dit qu'elle devait apprendre à vivre avec. Son système immunitaire attaquait son propre corps, elle dépendait de médicaments puissants et travaillait à peine. À sa première méditation, elle s'est effondrée. Des émotions refoulées pendant des années sont remontées. Colère contre un père absent, tristesse d'une vie jamais vécue, honte de la personne qu'elle croyait être devenue. Au lieu de les réprimer, elle les a laissées circuler, elle les a observées. Elle a compris que ces émotions n'étaient pas elle, mais une énergie du passé stockée. Les jours suivants, elle a pratiqué la cohérence cardiaque. Elle a appris à passer du mode survie au mode création. Elle n'a pas seulement visualisé sa guérison, elle l'a ressentie. Elle a élevé son énergie dans le cœur et émis une nouvelle signature électromagnétique. Intégrité, santé, vitalité. Après 6 semaines, lors d'un contrôle de routine, ses marqueurs inflammatoires avaient chuté de 80%. Son médecin ne pouvait pas l'expliquer. Il a dit n'avoir jamais vu cela de toute sa carrière. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est sans symptômes. Plus de médicaments. Son système immunitaire a cessé d'attaquer son corps. Elle a réécrit son destin génétique. Tu comprends ce qui s'est passé? Elle n'a pas combattu sa maladie à la seule force de volonté. Elle ne s'est pas obsédée du quand. Elle a fait confiance à l'univers. Elle a écouté. Elle s'est accordée à la fréquence de la santé qui existait déjà dans le champ quantique. Et le champ a répondu. L'univers te parle tout le temps, par des synchronicités, par l'intuition, par ces petits instants où tu sais sans savoir comment. Mais la plupart des gens sont trop occupés. Soucis, plans, analyses, pour percevoir cette communication. Ton mental rationnel est un outil merveilleux, mais ce n'est pas le créateur. Il peut résoudre, analyser, planifier. La création se fait plus profondément. Elle se produit quand tu vas au-delà de l'esprit analytique et que tu travailles dans les zones sous-corticales du cerveau. Quand tu plonges en ondes θ et delta, quand tu embrasses l'inconnu. Et voici la clé. L'inconnu est le seul lieu où la création peut avoir lieu. Quand tu veux savoir comment se produira ta guérison, quand viendra ta réussite, d'où surgira la solution, tu restes dans le connu, dans ton passé, à tenter de bâtir du nouveau avec les mêmes briques. La véritable création vient de l'inconnu. L'inconnu, c'est le champ quantique, l'espace des possibilités infinies. Quand tu entres en méditation et trouves ce point où tu n'es plus rien, ni corps, ni personne, ni chose, ni temps, ni lieu, tu es dans l'inconnu. Et là, précisément là, l'univers t'attend avec tous les cadeaux que tu as souhaités. Guérison, abondance, amour, paix. Mais tu dois cesser de demander quand, cesser de demander comment. Tu n'as qu'à recevoir, tu n'as qu'à écouter, tu n'as qu'à faire confiance. L'univers connaît le chemin. Le champ quantique s'ordonne de lui-même dans une perfection harmonieuse. Ta tâche n'est pas de contrôler le processus. Ta tâche est de maintenir la fréquence. Les scientifiques décrivent un phénomène fascinant, l'intrication quantique. 2 particules qui ont été reliées le demeurent pour toujours, quelle que soit la distance. Si tu modifies l'une, l'autre change instantanément. Einstein appelait cela une « action fantôme à distance » parce que cela contredit la physique classique. Mais dans le monde quantique, c'est normal. Tout est connecté. Tu es relié à tout, à chaque personne, à chaque lieu, à chaque possibilité. Quand tu changes ta fréquence intérieure, tu envoies des ondes à travers tout le champ. Tu attires des personnes qui vibrent sur la même fréquence, des circonstances en accord avec ta nouvelle énergie. Tu te retrouves au bon endroit, au bon moment. C'est la synchronicité. L'univers orchestre rencontres, rendez-vous, opportunités. Pas parce que tu forces, mais parce que tu es en harmonie avec le champ. Tu as élevé ta fréquence personnelle et l'univers y répond. Il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Tu comprends maintenant pourquoi les seules affirmations ne suffisent pas. Pourquoi la pensée positive n'est pas suffisante.
Parce que tu ne peux pas penser ce que tu veux être, tu dois le devenir. Tu dois incarner le changement à tous les niveaux, neurologique, biologique, chimique, émotionnel, énergétique. Tu dois tenir la nouvelle fréquence jusqu'à ce que ton corps croie que le futur s'est déjà produit. Ton corps est une mémoire inconsciente. Il se souvient de chaque émotion, de chaque pensée. Si tu veux créer du nouveau alors que ton corps vit encore dans l'ancienne énergie, il y a dissonance. Ton esprit dit oui, ton corps dit non. Tu envoies des signaux contradictoires au champ quantique. Voilà pourquoi la méditation est si puissante. Non pas seulement parce qu'elle te détend ou réduit le stress, mais parce qu'elle apprend à ton corps à vivre émotionnellement dans le futur, avant que celui-ci n'apparaisse physiquement. Tu reconditionnes ton corps, tu réécris les anciens programmes, tu crées de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux états émotionnels, de nouveaux schémas énergétiques. Si tu le fais assez souvent, assez intensément, avec assez de clarté, vient un moment où ton corps ne distingue plus l'expérience réelle de l'expérience imaginée. La recherche montre que le cerveau ne fait pas la différence entre une action réelle et une action mentalement répétée. Mêmes zones activées, mêmes neurotransmetteurs libérés, mêmes gènes exprimés. Tu peux donc changer ta biologie par la pensée et le ressenti, créer de nouvelles connexions, activer de nouveaux gènes, préparer ton corps à un futur nouveau avant son arrivée. Et quand ton corps croit que le futur est déjà advenu, l'extérieur commence à s'aligner sur l'intérieur. C'est le secret. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Ta réalité exprime tes états internes. Si tu vis le manque en toi, le monde te montrera le manque. Si tu vis la peur en toi, le monde te donnera des raisons d'avoir peur. Mais si tu vis l'abondance, la gratitude, l'amour, alors le monde extérieur doit le refléter. Ce n'est pas une illusion, c'est la physique quantique. L'observation influence l'observé. Ta conscience façonne la matière. L'énergie de tes pensées et de tes sentiments fait s'effondrer l'onde de possibilités en particules de réalité. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es le créateur de ton expérience. Mais voici ce que beaucoup oublient. On ne crée pas depuis le désespoir, le manque ou la peur, car ces émotions te placent en mode survie. Dans ce mode, ton attention se fixe sur la matière, le corps, les choses, les personnes, les lieux, le temps. Tu essaies de changer la matière par la matière, c'est épuisant et peu efficace. La création naît d'un état d'énergie élevé. Inspiration, joie, gratitude, amour. Ces émotions élèvent ta fréquence, ouvrent ton cœur, mettent ton cerveau en cohérence, activent ta glande pinéale, te connectent au champ quantique. Et de là, tu peux créer des miracles. Je dois te prévenir, ce travail n'est pas facile. Il demande la discipline de fermer les yeux et d'entrer en toi quand le monde extérieur hurle pour capter ton attention. Il demande le courage de faire confiance à l'inconnu quand ton mental réclame un plan. Il demande la persévérance de méditer chaque jour, même quand tu ne vois pas encore de changements extérieurs. Mais cela en vaut la peine. Chaque méditation envoie un signal au champ quantique. Chaque régulation émotionnelle modifie l'expression de tes gènes. Chaque journée vécue dans la gratitude attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Tu crées de l'élan, tu crées un futur nouveau, une pensée et un ressenti après l'autre. Et puis, un jour, quand tu t'y attends le moins, il se passe quelque chose. Une porte s'ouvre, une personne apparaît, une opportunité se présente, et tu réalises que l'univers t'écoutait depuis le début. Chaque pensée, chaque émotion, chaque méditation était une conversation avec le chant. Et le chant a répondu. Pas comme ton mental l'aurait prévu, mais de la manière parfaite pour ton plus grand bien. Voilà la magie de la confiance. Voilà le pouvoir du lâcher-prise. Voilà le secret de l'écoute. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu n'as pas besoin de savoir quand. Tu n'as pas besoin de savoir d'où. Tu as seulement à savoir que l'univers est de ton côté, que le champ quantique contient des possibilités infinies, que ta glande pinéale est un pont entre le matériel et l'immatériel, que ton cœur est un portail vers le champ quantique. La question n'est pas de savoir si l'univers te donnera ce dont tu as besoin. La vraie question est, es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à laisser derrière toi tes vieilles histoires? Es-tu prêt à renoncer à ton identité de victime? Es-tu prêt à devenir la personne qui vit la vie que tu désires? Parce que voici la vérité. L'univers ne peut te donner que ce qui correspond à ta fréquence. Si tu vibres sur la fréquence du manque, tu attires le manque. Si tu vibres sur celle de la maladie, tu entretiens la maladie. Mais si tu apprends à élever ta fréquence, si tu apprends à vivre l'état émotionnel que tu désires, comme si ton objectif était déjà atteint, alors toutes les portes s'ouvrent. L'univers ne t'attend pas, il est déjà là, prêt à tout te donner, toute guérison, toute abondance,
tout amour, toute sagesse, tout existe déjà comme possibilité dans le champ quantique. Tu n'as qu'à trouver la fréquence, tu n'as qu'à écouter, pas avec l'esprit, pas avec les sens, mais avec le cœur, avec l'âme, avec cette partie de toi qui est déjà une avec le tout. Ferme les yeux, respire profondément, relâche toutes les tensions, toutes les attentes, tous les plans, plonge dans le silence, dans l'obscurité, dans l'inconnu, et écoute. Écoute le silence entre tes pensées, écoute le murmure de ton cœur, écoute les synchronicités qui se manifestent dans ta vie, écoute cette certitude plus profonde que n'importe quel doute, écoute l'intelligence universelle qui t'a créé et qui veut agir à travers toi. L'univers te donne déjà tout. Tu n'as qu'à ouvrir les mains et recevoir. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et faire confiance. Tu n'as qu'à ouvrir ton esprit et laisser l'inconnu te surprendre. Car l'inconnu est l'endroit où vivent les miracles. L'endroit où l'impossible devient possible. L'endroit où l'univers t'attend, les bras ouverts, prêt à t'offrir tout ce dont tu as toujours eu besoin. Et plus encore. Ça fait peur. Oui, il fait peur de voir à quel point tu es réellement puissant. Il fait peur de sentir à quel point tu es relié à tout. Il fait peur de constater comment l'univers répond au moindre changement de ta vibration. Mais c'est aussi magnifique. C'est le plus grand cadeau. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu fais partie d'une source intelligente, aimante et infinie qui respire à travers chaque cellule de ton corps et t'attend à chaque instant de ta vie. Alors respire, fais confiance, écoute et reçois. L'univers te donne tout, maintenant, en cet instant, pour toujours. Tu n'as qu'à écouter,